Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en Scorpion. La période des énergies Scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du Scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas forcément, c'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après, on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tenter qu'on a pris les décisions, et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très, très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, allez voir la nouvelle lune en Scorpion et puis la pleine lune en Taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis, bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 16 au 30 novembre 2023 ? C'est parti, on y va pour nos amis Balance. Tac, nous avons la joie, eh bien ça fait plaisir. Le retour, ok.
l'argent et c'était celle-ci, l'ouverture. Alors, mes amis Balance, c'est très intéressant le message qui m'est indiqué ici. Je vous explique. En fait, ici, cette carte vous représente. Je vous explique. Il y a un espèce de regain pour vous. Alors déjà, vous venez de passer votre période d'anniversaire, donc on a une énergie un petit peu, si vous voulez, où toujours quand on arrive à son anniversaire, on fait une sorte de bilan, et puis après on repart sur quelque chose. C'est un peu comme si c'était notre nouvel an à nous, un peu dans l'idée. Et qu'on le veuille ou non, ça se fait malgré tout. Il y a un truc qui se fait un peu énergétiquement. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, il y a soit un accomplissement de votre part, une prise de décision, un engagement, quelque chose qui régénère, comme si vos énergies, elles étaient régénérées. Et il y a une sorte d'explosion, en fait, si vous voulez, de votre joie, de votre... comment ça s'appelle, il y a vos énergies qui sont montées en puissance ici, mais c'est très personnel, hein. C'est-à-dire que c'est vous avec vous-même, il y a quelque chose qui a monté en puissance et qui fait un espèce d'aimant magnétique. Et cet aimant magnétique, c'est vous d'abord, hein, et c'est pas quelque chose que vous avez à faire ou que vous allez là devoir travailler, non, c'est actuellement, vous disposez déjà de ces énergies. Il y a une sorte de renouvellement et vos énergies sont vraiment neuves d'une certaine manière et elles sont en puissance. Et c'est ce qui fait le côté magnétique, excusez-moi, je me répète, hein, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Il y a un côté magnétique et c'est ça qui découle ici pendant ces 15 jours. C'est la réponse à ces énergies. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que grâce à vos énergies ici, vous créez un retour, un retournement de situation, un retour de monnaie de votre pièce, ce qui vous est dû, ce que vous méritez, mais parce que vous avez fait le taf, hein. Vous avez peut-être travaillé pendant ce dernier cycle, si on parle vraiment de votre anniversaire, pendant cette dernière année, vous avez travaillé sur le côté peut-être je mérite, j'ai le droit, peut-être sur l'abondance, sur la prospérité, peu importe. Et c'est en sous-jacent, hein, c'est un sujet sous-jacent à vous-même. Vous voyez, c'est pas le truc qui était quotidiennement pendant un an et que vous vous dites bah si j'ai pas fait, j'ai pas ça. Non, il y a eu un cycle qui a été fait où vous avez travaillé des choses et aujourd'hui vos énergies sont empreintes de renouvellement et comme si c'était des cellules neuves qui avaient une nouvelle empreinte et qui attirent finalement ce que aujourd'hui vous méritez, vous avez le droit et vous avez fait le taf, d'accord? Et du coup, il y a un retour, il y a quelque chose que vous attirez à vous et ça peut être le retour de quelqu'un aussi, le retour d'une situation, le retournement, peu importe. Il y a dans tous les cas quelque chose qui tourne ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a en double parce qu'on a l'argent ici. Alors oui, ça peut être effectivement de la ressource financière hein, qui vous est due, qui vous revient, que vous méritez, mais c'est également la roue. Donc la roue tourne, si vous voulez. Mais là, elle tourne doublement parce qu'elle tourne. En plus, elle fait un nouveau cycle, mais en plus de ça, il y a un retour vers soi, à soi, ici, pour vous, en fait. Hein. Et c'est très certainement, en plus, une ressource matérielle. C'est quelque chose de concret ici. Si c'est pas financier, c'est dans tous les cas, je sais pas moi, le retour de quelqu'un, la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment concrètement ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ça ouvre une voie de votre destinée. Ça crée des ouvertures pour un espèce d'engrenage. Vous voyez, on a un effet domino ici de démarrage en fait. Hein. C'est magnifique. Démarrage et réception de ce que vous méritez. Et j'ai envie de vous dire, il était temps parce qu'avec ce cycle que vous avez fait, vous vous êtes relevé très certainement de loin pour revenir à ce niveau de vibration avec toutes les leçons que vous avez apprises, avec tous les nettoyages. Et aujourd'hui, cet espoir, cette foi et tout ce que vous avez nourri de volonté, de vouloir, vous voyez. Donc là, on a un très beau retour de bâton. Vous voyez, moi j'aime bien cette expression parce qu'on l'utilise toujours à mauvais escient. En fait, oui, enfin je sais pas, retour de bâton parce que le bâton c'est... Bon bref, vous voyez, mais bon, dans tous les cas, c'est votre retour de monnaie, votre retour de pièce, la monnaie de votre pièce, etc., etc. Bref, tout ça quoi. Ok, on va aller voir les précisions. J'adore, hein. C'est magnifique, mes amis Balance. Sur la joie, les opportunités et l'ouverture. En fait, c'est ça aussi. Hein. C'est qu'en dehors du taf que vous avez fait énergétique, hein, vous êtes ouvert aux opportunités. Vous êtes ouvert aux possibilités que la vie vous offre et vous êtes convaincu que la vie vous offre des opportunités. Donc forcément, vous les voyez. Forcément, vous êtes dans une
un positionnement d'accueil et d'ouverture. Donc forcément, ça vient. Hein. Et c'est vous qui lancez le message en plus. Hein. J'adore. Sur le retour. Ouais. Alors ça peut être effectivement le retour ou le retournement de situation en fonction, c'est dans tous les cas parce que vous posez des actes. Ça, c'est clair et net. Mais des actes concrets, et quand je parle d'actes concrets, c'est pas forcément dans la situation en tant que telle, ça peut l'être, mais c'est parce que vous avez posé des actes concrets aussi, vous voyez. On n'a rien sans rien, on le sait très bien. Il y a un moment donné, il faut faire des choses pour obtenir ou pour avoir au moins que ça bouge, qu'il y ait quelque chose dans le concret, sinon ça reste qu'à l'intérieur de nous, vous voyez. Donc, même si vous avez décidé de faire un travail en conscience à l'intérieur de vous, c'est un acte. Vous avez décidé, vous vous êtes engagé, vous voyez, pour quelque chose. C'est normal, c'est logique. Donc, il y a de ça. Il y a un retour donc, des actes que vous avez posés et donc il y a un retour de monnaie, il y a un résultat en fait. Hein. Et ça peut être aussi en rapport avec un homme ou par rapport à un homme ou une énergie yang. On ne va pas trop genrer. Ça peut être aussi par rapport à une énergie yang. Il y a quelque chose qui se passe dans le concret, dans un retournement de situation ou un retour de quelqu'un, d'un acte envers vous. Vous voyez ? Ok, sur l'argent. Ouais, voilà, la récolte. L'automne, c'est la période des moissons. Effectivement, il y a le dépouillement, mais il y a également la récolte et c'est la période de la moisson. Donc, on fait le tri et on garde ce qui est bon pour nous et on a une récolte. Donc, effectivement, les amis, ici, pour moi, c'est la double confirmation que vous avez éliminé dans vos énergies. Si vous vous êtes dépouillé de ce qui ne vous correspondait plus, vous avez utilisé l'automne comme une purification. Donc c'est l'une des choses premières, comme les arbres qui perdent leurs feuilles pour retourner à la terre, pour créer pour se régénérer, en fait pour régénérer la terre. Hein, c'est une grande aide pour la terre à se régénérer quand elle accueille les feuilles. Donc ça, vous l'avez fait. Et en plus, la période, c'est aussi la récolte de tout ce que l'on a planté auparavant. Donc là, vous êtes en plein dedans et c'est grâce à ça que effectivement, il y a la ressource plus la roue qui tourne puisqu'on purifie. On a laissé derrière des énergies, on a décidé de s'en délester pour accueillir les nouvelles, pour accueillir le nouveau cycle, pour accueillir les nouvelles choses, pour planter de nouvelles graines parce qu'il y a de la place. Et en même temps, on a récolté ce qu'on a fait avant. Superbe. C'est magnifique. J'adore, hein, mes amis balance, c'est très très beau. Vous me direz en commentaire hein, sur l'ouverture. Ouais, on vous dit que, en fait, ici, il y a eu une grande transformation aussi de votre vision des choses. Hein. Je pense que ce soit de vos valeurs, de vos attentes de la vie, de ce qui était important pour vous, de votre valeur aussi, de ce que vous méritez, de ce que vous aviez le droit, de ce que vous ne vous autorisiez pas. Il y a une grande transformation de votre vision. De votre vision, de la conscience que vous posez sur votre vision. Et c'est grâce à cette transformation que les ouvertures ici et le chemin de votre destinée se met en place avec cette nouvelle empreinte, cette nouvelle vision que vous aviez. Et, attendez, c'est quoi le truc qu'on me dit ? C'est que grâce à cette vision transformée, vous allez vraiment pouvoir, en fait, très facilement, avoir la clé ici, à chaque fois pour ouvrir les portes, les unes après les autres. Parce que votre vision étant transformée, vous voyez les clés là où vous ne les voyiez pas avant. Parce que vous étiez peut-être fermé dans une seule forme. Et aujourd'hui, vu que vous avez vraiment évolué, vous voyez les différentes formes qui peuvent se présenter à vous. Donc il y a une sorte de fluidité plus importante entre ce que la vie me propose, ce qu'il y a, ce à quoi je suis entre guillemets confrontée ou ce que je vois dans ma réalité. Et aussi les possibles que ça peut offrir sans une espèce de barrière de forme. Si c'est pas comme ça, et ben forcément ça ne va pas aller dans ce que je veux, donc je ne regarde même pas plus loin. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a été transformé là-dessus. C'est magnifique. Mes amis balance, franchement, c'est un superbe message. J'aime beaucoup. C'est très 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 beau. Bravo à vous hein, parce que c'était un sacré taf, un sacré job. Excusez-moi, je regardais si ça tourne bien parce que j'ai eu plusieurs fois des surprises ces derniers temps. Allez, on va voir la partie professionnelle. Alors, pour nos amis balance, s'il vous plaît, quels sont les messages du 16 au 30 novembre? Alors, nous avons demandé, tu recevras. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ou
tes amis sont là pour t'épauler. Ok les amis, alors ici on vous encourage au niveau professionnel à demander de l'aide. Demander de l'aide. Alors effectivement spirituellement, hein, en fonction de vos croyances, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, de vous accompagner, de vous aider, de vous protéger, ce que vous désirez. En tous les cas, de demander. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est de demander aux personnes à qui vous avez une amitié ou que vous avez du lien avec ces personnes et que c'est important pour vous. On vous dit de ne pas rester seul ici, de les appeler et de demander de l'aide pour vous épauler. Que ce soit un soutien moral, peut-être que ce soit pour qu'ils vous aide concrètement dans quelque chose, pour qu'ils vous accompagne, pour qu'ils vous donne un coup de pouce. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à demander aux autres. Alors oui, ça peut être des amis hein, en tant que tels que vous considérez comme des amis, mais ça peut être aussi des connaissances, ça peut être aussi du réseau, peu importe. Ici, on vous dit vraiment c'est pas appuyez-vous, c'est soyez dans la collaboration, n'ayez pas peur de demander, de collaborer, des coups de pouce, de l'aide, parce que on me dit que déjà les gens vont être extrêmement ravis de le faire pour vous déjà et parce que on a une tendance en tant qu'être humain et je sais qu'ici vous êtes des personnes bienveillantes et aidantes et dans l'amour on oublie tout ce que nous on a donné ou aidé aux personnes. Et pourquoi on l'oublie? Parce qu'on donne sans attente, sans retour et avec beaucoup d'amour et de naturel. Et du coup, on en oublie en fait ça. Et donc, on ne se sent pas... déjà, du coup, on n'estime pas que les personnes sont redevables envers nous. Donc, déjà, c'est une bonne chose, hein, c'est une qualité. Hein. Mais sachez que les personnes... elles n'ont pas oublié. Et c'est pas qu'elles n'ont pas oublié dans le sens cette personne elle m'a aidé, il faut que je suis redevable envers cette personne. Pas du tout. Ça les a touchées en plein cœur. Ça les a touchées en plein cœur et leur cœur, quand vous leur demandez quelque chose ou quand vous leur soumettez une demande d'aide ou de collaboration ou quoi, ils disent mais cette personne, j'ai envie de l'aider naturellement. Et elle va pas commencer à regarder, à aller dire mais qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, est-ce que machin. Non. Parce que c'est son cœur qui parle comme le vôtre a parlé à un moment donné. Donc n'hésitez pas. Et peut-être que c'est même les personnes qui vont vous parler spontanément, qui vont vous proposer spontanément leur aide, leur collaboration, leur coup de pouce, peu importe. Parce que vous avez fait quelque chose qui a touché au cœur à un moment donné. Parce que vous l'avez fait naturellement. Parce que c'est votre nature. Donc vous recevez. On vous l'a dit avant. Hein, le retour que vous méritez. Parce que vous avez fait des choses naturellement, sans attente, dans l'amour. Ok? C'est important ça. Hein, c'est un très très beau message, hein, mes amis Balance. Ok. On va aller voir les précisions. Alors, sur demande et tu recevras. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Elle est là. Voilà. Le don inconditionnel. Le don inconditionnel. Ici, les amis Balance, peu importe à qui ou à quoi que ce soit, à l'univers spirituellement ou concrètement dans la matière, à des personnes, à des êtres humains, peu importe, ici, on vous dit que vous allez recevoir de manière inconditionnelle. Ici, vous êtes une personne au niveau professionnel où vous avez donné à maintes reprises parce que vous êtes comme ça, vous avez donné de manière inconditionnelle. Aujourd'hui, c'est à votre tour de recevoir inconditionnellement ici. N'hésitez pas à demander, même si c'est de faire une prière le soir en disant « J'aimerais bien que ces personnes-là, elles soient plus en aide avec moi parce que là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. » Demandez-le. Vous voyez? Et sinon, n'hésitez pas à être dans l'ouverture, puisque vous l'étiez, on l'a vu dans l'oracle des miroirs, vous l'êtes naturellement dans vos ouvertures, dans vos énergies. Soyez dans l'ouverture à recevoir de l'aide, du soutien, tout ce dont vous avez besoin, ou peut-être même que vous ne savez pas que sous cette forme-là, ça peut vous soutenir. Soyez ouverts et dans cette ouverture de pensée. Vous voyez, dans cette intention, pardon, c'est ça. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. On vous dit que c'est un grand oui. Ouais. Si vous avez un coup de fil à passer, si vous avez une personne à qui vous souhaiteriez vraiment solliciter quelque chose ou avoir besoin d'être juste en contact avec cette personne, on vous dit que c'est un grand oui. Appelez cette personne. Faites-le, faites-le. Tes amis sont là pour t'épauler. Non, c'est celle-ci et je ne prends pas les deux autres. Ok, on vous dit que
Mes amis balance, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais on vous dit que certaines personnes à qui vous avez pensé peut-être qu'elles vous ont tourné le dos, ou bien que votre comportement ces derniers temps, la personne pourrait imaginer que vous lui avez tourné le dos. Ici, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas réel, qui est une perception qui est un petit peu biaisée. Peut-être que c'est vrai, mais au moins allez voir. Ne laissez pas les choses comme ça. Allez passer un coup de fil, envoyer un message. Je vous conseillerais quand même de passer un coup de fil parce qu'au moins on peut bien, si vous pouvez pas voir la personne d'abord, mais parce qu'on peut bien sentir l'énergie, vous voyez, plus qu'à travers un message ici. Mais je pense que ce sur quoi vous imaginez que certaines personnes vous ont tourné le dos ou qu'elles imaginent que vous avez tourné le dos parce que, je sais pas, vous n'avez pas donné de nouvelles pendant une période ou vous n'avez pas pu être trop présent ou quoi au caisse. Pour moi ici c'est biaisé. Quelque chose qui n'est pas réel ou en tous les cas c'est qu'une perception. Donc allez voir pour en avoir le cœur net. D'accord? Ok. Allez. On va aller voir, hop, la partie relationnelle, sentimentale pour vous, mes amis balance. C'est parti. Alors, du 16 au 30 novembre, nous avons... Ah, les vacances. On adore. Le contretemps. Les relations sociales. Ok, alors les amis, oh j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe. Alors que vous soyez en couple, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être amicalement ici, il y a une période là pendant ces 2 semaines où vous pouvez vraiment prendre du plaisir, avoir une période peut-être avec la rencontre de quelqu'un ou avec votre autre ou amicalement, où vraiment vous pouvez être dans une période de vivre des énergies, une dynamique très insouciante, très dans le plaisir, très dans la détente. Vous voyez, peut-être qu'il y a des vacances même qui sont programmées ensemble. Dans tous les cas ici, on vous dit vraiment, ce serait intéressant d'être dans ces énergies. Parce qu'ici, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une espèce de contrebalance, un espèce d'équilibre pour pouvoir vous permettre d'avoir un temps de pause. On ne peut pas être tous sur tous les fronts, mes amis balance, et on a vu au niveau pro, a priori, il y a quand même sacrément du job. Et puis, il y a des choses qui se passent aussi, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Donc, en fonction, ici, on vous dit, en tous les cas, je pense que c'est très lié à vos relations sociales. Vous voyez, des choses qui sont très établies. Voilà, des relations qui sont très établies. Ici, on vous dit qu'il y a un moment où vous pouvez vraiment être beaucoup dans le plaisir, dans le partage, dans la détente, et que vous pouvez vous accorder ce temps de pause où il n'y a pas forcément à faire, il n'y a pas forcément à être dans des énergies un petit peu très... J'aime pas parce que ça veut pas dire que léger n'est pas investi, mais vous savez, ces périodes où des fois, même dans nos réseaux amicaux, les personnes traversent des choses pas évidentes, vous aussi, donc on fait des choses ensemble pour voilà, pour être en soutien là pour les autres, etc. Là, il y a une espèce de soupape de légèreté, de moments une soupape de décompression en fait, où vous pouvez vraiment prendre du plaisir et de la légèreté avec vos relations sociales, avec vos amis, avec votre entourage, prendre du plaisir et d'être dans un peu un cocon un peu qui vous apporte des pauses. Dans votre vie par rapport à votre vie personnelle et tout ce qui va avec, où les énergies peuvent être assez intenses. C'est pas que c'est négatif, hein, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est intense, vous voyez. Donc ces espaces-là, waouh, ça fait du bien. J'en sais rien, moi par exemple, pendant cette période, vous prenez un café avec un ou une amie et pendant 2 heures, vous oubliez tout, vous rigolez, ça vous fait du bien, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de truc, voilà, où il faut être... Enfin, je m'en écoute, juste du plaisir, quoi, vous voyez, où vous pouvez rigoler des choses, parler ouvertement, etc. Vous voyez, c'est plein de moments comme ça qui vous sont proposés. Et ça peut être aussi avec votre autre, et ça peut être aussi dans une nouvelle rencontre, peu importe. Voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. On va aller voir les précisions pour nos amis balance sur les vacances. Et si c'est des vacances en tant que telles, bon bah c'est un peu l'objectif. Hein. Non, ça va pas. Sur les vacances. Ouais. On vous indique ici d'arrêter.
ce serait bien de mettre en pause un peu tous vos questionnements tout le temps, de remettre tout en question ou d'avoir des questions plein la tête ici. On vous dit vraiment, au niveau relationnel, prenez ces 2 prochaines semaines comme un moment vraiment de pause à part, d'insouciance, de plaisir, sans se poser 10 000 questions. Vous verrez après. Là, c'est vraiment, vous avez la possibilité d'avoir des énergies où vous êtes dans le plaisir, tout simplement, dans la légèreté. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas dans la responsabilité, que ça veut dire forcément que vous n'êtes pas dans des choses importantes. C'est pas le sujet. C'est que là, il y a une période qui s'ouvre à vous, là, où vous pouvez arrêter tous les questionnements, juste vivre en fait. Vivre pleinement le moment présent. Cette pause. Ouais. On vous dit en fait qu'ici, il y a des choses à laisser derrière. Et pour moi, ici, on me dit qu'en fait, il y a une espèce de réminiscence de certaines énergies que vous pourriez avoir ou quand vous êtes dans ces énergies assez de légèreté, de plaisir, de moment présent, etc., vous avez un peu votre mental parfois qui revient au galop et vous dit « Waouh, mais on perd le contrôle. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et c'est là que vous commencez à vous poser des questions. On vous dit que ce type de questionnement, ce type de comportement, ce type de remise en question sans cesse ici, on vous dit que ça, c'est derrière. C'était une manière de faire qui était avant parce que vous aviez besoin de prendre le contrôle. Aujourd'hui, vous êtes juste en train de vivre, de vous découvrir, de découvrir les situations au fur et à mesure et que ce que vous avez à savoir ou les questions que vous avez à vous poser, elles viendront bien assez tôt. Pour l'instant, il faut mettre derrière ce comportement d'anticipation, d'anticiper les choses. C'est un peu comme cette fameuse phrase « c'est trop beau pour être vrai va forcément y avoir quelque chose, je reste aux aguets ». Vous voyez, là, relationnellement, dans vos dynamiques relationnelles, on vous dit ce type de comportement d'anticipation, laissez-le derrière et vivez l'instant, regardez ce que vous êtes en train de ressentir et prenez du plaisir. Sur les amis, l'entourage, ouais, vous voyez, on vous parle de la rencontre, de la dynamique à l'autre ici, qui est très importante ici à vivre dans l'instant. Il y a une belle rencontre pour certains, amicale et ou amoureuse. C'est magnifique. C'est à travers votre réseau. Profitez. Vraiment, pendant ces 2 prochaines semaines, profitez. Prenez les instants qu'on vous propose parce que peut y avoir vraiment une très belle dynamique de rencontre, de légèreté, de plaisir où on va créer du lien, tisser du lien sans se poser des questions. Et vous n'allez pas non plus être mis en question sur votre qui vous êtes. Vous allez être accueillis, vous voyez. C'est très beau. J'aime beaucoup ce message, mes amis Balance. On va aller voir comment vous pouvez vous accompagner avec Moon-Chi, avec le chakra à débloquer ici pendant ces 2 prochaines semaines. Hop. Alors, celle-ci, je l'ai là. Tac. Va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur, chakra de la gorge, les amis. Eh ben oui, on l'a vu effectivement. Là, vous savez, le chakra de la gorge, il est d'abord aussi et avant tout le centre énergétique qui nourrit votre expression à vous-même. C'est-à-dire d'exprimer d'abord les choses à soi-même, émotionnelles, avoir une communication claire avec son intériorité pour ensuite pouvoir exprimer à l'extérieur énergétiquement. Et c'est le premier passage où on va exprimer quelque chose, c'est grâce à la voix orale. On a une parole que l'on peut transmettre, tant soit peu qu'elle soit empreinte d'énergie authentique, connectée, qui circule bien avec votre cœur, avec votre intuition, etc. Et c'est un point très très important. Et là, on l'a vu, il est important dans l'oracle des miroirs, il est important dans le professionnel et il est d'autant plus important dans le lâcher-prise qu'on a vu relationnellement. Donc vraiment, le chakra du cœur, de la gorge, va vraiment vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines dans vos énergies. C'est tout à fait adéquat. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite, et que ça vous parle bien sûr, je vous invite à vous accompagner avec le Moon Expression au quotidien. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer pour débloquer votre chakra de la gorge et vous accompagner, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et vous n'oubliez pas, les amis, pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon-Chi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux énergies des plantes.
dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le site internet, le Instagram, le Facebook, le TikTok, etc. Vous pouvez tout découvrir dans ces endroits. Et sachez que vous avez le plus dans tout ça, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code que vous pouvez imprimer au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Expression pour vous, déblocage du chakra de la gorge, et je vous réindique la phrase: va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur. Ouvrez l'expression de votre cœur ici pleinement et authentiquement. On va aller voir la réponse à votre question. Est-ce que vous avez une question, mes amis Balance, qui vous taraude, ou un sujet? Vous y pensez fort et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous conseiller par rapport à ça. Wow. Alors, il y en a 3. Oui, on vous dit que c'est un grand oui, et c'est un oui sur un compromis qu'il faut trouver, qu'il faut accepter peut-être, parce qu'on me dit qu'il y en a pour qui le compromis n'est absolument pas envisageable, et pourtant ce serait très certainement la solution pour cette situation, pour qu'elle évolue, pour qu'elle avance, ou bien pour qu'elle trouve juste une continuité tout simplement. Donc oui, mais il va falloir trouver un compromis, et ce compromis pour moi il est d'abord avec vous-même, de revoir vos limites, ce que vous êtes prêt à lâcher, ce que vous êtes prêt à faire évoluer. Il y a des lignes en fait, je pense que vous êtes vachement focus sur une seule manière dont ça peut se former ou se transformer, et ici on vous dit il y en a d'autres, donc il va falloir peut-être revoir un petit peu tout ça et trouver d'abord un compromis avec vous sur plus d'ouverture. Et on l'a vu avec les différents messages, si ça vous a parlé par rapport à votre sujet, bah oui, il va falloir vraiment s'ouvrir un peu plus à la forme, aux différentes formes que ça peut prendre, et trouver des terrains de compromis, donc vous remettre d'accord. Ici, on vous dit que vous pouvez faire un travail de méditation pour avoir des réponses un petit peu sur ces différentes ouvertures et avoir plus d'ouverture d'esprit. Voilà. Ok ? On va aller voir, les amis, ce que vous pouvez demander auprès de vos guides, auprès de vos guides, de vos anges, de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances ici. Quelle petite prière vous pourriez faire pour vous aider à avancer sur cette situation, pour qu'ils puissent vous venir en aide, en accompagnement. C'est de l'accompagnement ici. Ok ? Alors, pour nos amis Balance, par rapport à leurs questions, qu'est-ce qu'ils peuvent demander pour les accompagner à avoir des réponses ? Pour le coucher, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs. Gratitude. Je suis chanceux car mes journées sont toujours enrichissantes. C'est très positif. Ça, c'est l'affirmation. Cette demande, cette prière, vous pouvez la faire du coup au moment du coucher, parce que c'est ce que l'on vous dit ici. Donc au moment du coucher, vous faites cette demande qui va vous aider, je pense, vraiment à déjà vous arrêter de regarder ce qui n'est pas ou une seule forme, mais vous ouvrir un peu plus déjà au bonheur et à la gratitude dans ce que vous vivez, peu importe les expériences, et ça va porter votre regard, je pense, vers plus d'ouverture. Ce qui est important de faire avec vos demandes et vos prières comme celle-ci, c'est de les faire plusieurs jours d'affilée. Vraiment, c'est important de réaffirmer sa demande chaque jour, parce que vous allez avoir des réponses au fur et à mesure, de l'aide au fur et à mesure. D'accord ? Voilà. On va terminer avec le conseil pour vous accompagner, les amis, pendant ces 2 semaines. Pour nos amis de Balance. Alors, laissez être. Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir
un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, eh bien exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, et ben n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.